Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je précise que ces tirages s'adressent à tous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc comme vous le voyez, ça fait du monde. Donc tout ne vous parlera pas forcément. Si vous voulez plus d'informations, de précision, de nuances, n'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes. Vous avez tous les liens dans la playlist de ma chaîne. Alors, dernière petite précision avant de commencer. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc léger changement cette semaine. Je vais tirer toutes les cartes d'un coup en accéléré et je reviens tout de suite pour les explications. À tout de suite. Alors les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine? Alors on commence par les énergies générales. J'ai la carte du temps et j'ai la carte vol-perte d'énergie au niveau des énergies acquises de votre état d'esprit. Alors j'ai l'impression ici que j'ai des scorpions ici qui sont fatigués, qui sont un peu en perte d'énergie, d'accord? Qui prennent le temps peut-être de se refaire, euh, oh, j'arrive pas à trouver mes mots, de se reposer, en gros, d'accord? Alors peut-être aussi que pour certains, il y a quelque chose qui est bloqué depuis longtemps, d'accord? Qui sont patients, mais qui n'y arrivent plus, qui en ont marre, qui ont l'impression de perdre leur temps, de perdre leur énergie dans une situation. Au niveau des énergies basses, ici, j'ai la carte de l'ouverture et j'ai la carte de la femme. Donc en fait, j'ai des scorpions ici qui ont beaucoup de mal quand même à s'ouvrir au niveau de leurs émotions, de leurs ressentis, qui ont du mal à ouvrir la porte à de nouvelles personnes dans leur vie, à ouvrir leur état d'esprit. De toute façon, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas dans des bonnes conditions, ça ne sert à rien, d'accord? Donc ici, on vous dit vraiment d'essayer de regagner des forces, de regagner de l'énergie pour pouvoir ensuite communiquer sur ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous convient, de pouvoir vous ouvrir au niveau émotionnel. En tout cas, ici, j'ai quand même l'impression, les scorpions, que vous avez envie de changement. On me dit ici qu'il faut changer quelque chose, hein, d'accord, radicalement même peut-être, pour pouvoir sortir d'une situation qui est stérile et retrouver la paix. Ok? Bon. En tout cas, j'ai un changement peut-être ici qui arrive à vous, la possibilité de pouvoir changer la donne, de faire tourner la roue, euh, que les choses avancent pour pouvoir sortir là de cette sensation que il y a quelque chose qui stagne et qui vous pompe toute votre énergie. Dans tous les cas, c'est stérile et qui vous permettra enfin de trouver la paix. Voilà, au niveau des énergies générales cette semaine. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies acquises de votre état d'esprit? J'ai la carte du chariot et j'ai la carte du changement. Donc, en fait, j'ai l'impression vraiment, hein, les scorpions, cette semaine, que vous avez envie, besoin d'avancer, besoin de changer, de vous épanouir, de ne pas rester dans les énergies actuelles qui vous pompent votre énergie. Ok? Là, vous avez vraiment envie que ça avance, que ça dépote, quitte à sortir de votre zone de confort. Au niveau du défi, du challenge, ici, c'est de clairement, avec cette as de bâton, concrétiser un nouveau départ, partir d'un nouveau pied, dans un nouvel état d'esprit, plein d'envie, plein de motivation et de concrétiser tout ça, de ne pas retomber dans des schémas, pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus. Donc, dans le conseil résultante, ici, j'ai quand même l'impression que vous allez réussir à vous restabiliser, comment dire, la 4 de bâton, c'est vraiment, ok, là, c'est bon, comme la carte de la paix. Vous soufflez, c'est concrétisé, c'est stable,
c'est tranquille, d'accord? En tout cas, vous vous dirigez par là. Et le conseil qui vous est donné ici, clairement, très clair, c'est de tourner le dos à tout ce qui est gelé depuis un moment, de sortir de ces énergies, ou en tout cas de sortir de votre vie des personnes qui sont dans la ruse, la manipulation. Restez méfiant, toujours, mais tournez le dos vraiment à toutes ces énergies-là qui vous mettent dans la difficulté et vous pompent toute votre énergie, les scorpions, même dans le domaine professionnel, parce que ça vous permettra de trouver cette stabilité que vous recherchez. Voilà pour le domaine pro. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les scorpions en couple, puis on fera les amours flous et les célibataires. Ah, pour qui j'ai pas tiré la carte conseil d'ailleurs, je la tirerai en direct tout à l'heure. Alors, pour les scorpions en couple, en énergie générale, j'ai la carte de la vie en commun qui est sortie. Donc, ça va me parler pour les scorpions les scorpions en couple qui emménagent, qui vont commencer à partager leur vie, leur quotidien avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la polarité féminine, j'ai cette carte de l'as de denier, d'un nouveau départ, très prometteur, plein de réussite. C'est vraiment quelque chose que vous désiriez. Donc là, j'ai vraiment la concrétisation d'un aménagement ensemble, ou en tout cas d'un vrai partage, de fusion entre votre vie et la vie de votre autre, d'accord? Donc c'est magnifique. Au niveau de la polarité masculine, j'ai la roue de la fortune, donc c'est un réel changement pour lui, c'est peut-être un déblocage même, on fait enfin tourner la roue pour avancer, c'est fou, hein, parce que regardez, vous avez la carte du changement qui est tombée ici, la carte du chariot, et ici j'ai de nouveau la roue de la fortune. Cette semaine, les scorpions, vous avez envie que ça dépote, quoi. Comme si pendant un moment ça stagnait, d'accord? Ça avait stagné, ça a pris du temps, vous aviez pris votre mal en patience, mais là c'est bon, il y en a marre, il faut que ça bouge, et j'ai l'impression, en tout cas pour vous les scorpions en couple, qu'enfin ça se concrétise et ça bouge. Dans tous les cas, en carte conseil, ici j'ai sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, rien de négatif pour vous, les scorpions en couple. Cette semaine, au contraire, de très beaux messages. Allez, on passe maintenant aux scorpions en amour flou. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, cette semaine, il peut y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, à voir avec les cartes d'après, mais en tout cas, quelque chose qui peut vous surprendre, d'accord, cette semaine. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement qui arrive, ça peut être des discussions avec des gens, voilà. En tout cas, surprise. Et en général, on n'a pas beaucoup d'informations parce que même les cartes et les énergies, parfois, veulent garder le secret. Mais on va quand même aller voir un peu plus loin. Au niveau de la polarité féminine, j'ai le soleil qui tombe en Verseau. Normalement, la carte du soleil, elle est comme ça. Là, c'est la face, c'est l'autre face qui tombe. Donc en fait, c'est comme si, là, dans votre relation, dans ce lien d'âme, vous aviez tout pour être heureux, vous avez vraiment de belles promesses, mais il y a ici cette grande muraille avec des gardiens qui me parlent de difficultés, de blocages, de freins. Donc en fait, vous regardez ce bonheur de loin, mais pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas encore atteint, qui risque d'être difficile à atteindre, d'accord? En tout cas, c'est l'énergie de la polarité féminine ici. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Alors, pour commencer, j'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée qui va me parler de prise de tête, de conflit intérieur. Les épées, c'est le mental. On se prend la tête, on n'est pas d'accord, même avec quelqu'un, hein, d'accord? On veut avoir le dessus sur l'autre, on lâche pas l'affaire. Bon, ok. Mais pourtant, on a une 9 de denier à côté qui tombe à l'envers. Donc en fait, c'est comme si là, le but... Ah. Alors, excusez-moi, oui, je risque d'être entrecoupée comme ça de temps en temps, hein, parce que comme je disais, je ne suis pas dans mon environnement habituel, mais me revoilà. Donc, je disais, au niveau de la polarité masculine, donc des prises de tête, ok, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'on a une polarité masculine ici qui a un petit peu de mal à être bien seule, d'accord? C'est comme si de base, oui, on avait quelqu'un qui était très indépendant, quelqu'un
qui n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour être heureux, mais là, il tombe à l'envers. Donc en fait, c'est comme si il y avait quelque chose ici que la polarité masculine ne comprenait pas. Donc en fait, là, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme un blocage, d'accord, du côté de la polarité masculine pour vous, les scorpions en amour flou, une espèce de dualité entre bon ben je suis bien seule, mais non, il y a quand même quelque chose qui me prend la tête. Là, il y a un bonheur possible qui me met un peu dans cette énergie de dualité. Bon, vous le prenez vraiment si ça vous parle, mais ici j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de communication profonde sur ses sentiments, sur ses ressentis. Donc ici le conseil, d'accord? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, donc gardez bien les yeux ouverts, ne vous laissez pas, entre guillemets, non plus guider par certaines idées illusoires et non plus par des freins ou des blocages qui sont purement mentaux. Ok? Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir qu'est-ce que vous désirez réellement et ensuite concrétisez-le. Ok? Allez, on va passer maintenant au scorpion célibataire. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? J'ai la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc, j'ai l'impression, les scorpions célibataires, ici, que ce que vous voulez, vous, c'est rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes idées que vous, les mêmes envies que vous, la même façon de faire que vous, qui vous comprendra. Ok? Dans les polarités féminines et masculines, donc vous voyez, comme je disais, on est vraiment avec la 6 de denier et la 4 de bâton dans cette énergie d'égalité. On va donner autant qu'on veut recevoir. On veut quelque chose de stable. On veut pas forcément quelqu'un qui nous ressemble à 100%, mais quelqu'un qui va nous compléter. Quelqu'un qui va nous apporter quelque chose. Okay? Vous n'avez plus envie de donner sans compter, vous n'avez plus envie de vous oublier, vous avez aussi envie de recevoir autant que ce que vous donnez. Okay? Vous avez envie en fait vraiment de rééquilibrer vos énergies au niveau sentimental. Peut-être qu'on avait des scorpions ici qui donnaient énormément sans forcément recevoir. Donc voilà, on a envie un peu de changer la donne. N'oubliez pas, hein, c'est vraiment dans vos énergies là, toutes ces roues, ces changements, ces chariots, là, on a besoin de changer quelque chose. Quel est le conseil, le message pour vous cette semaine, du coup, celui que je n'ai pas tiré, pour vous les scorpions, cette semaine? Allez, les scorpions célibataires, un message, un conseil de vos guides dans votre vie sentimentale. Si ça veut bien parler, la voilà. Lâcher prise, cette situation, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mais elle tombe à l'envers. Donc en fait ici, moi je le prends comme ne relâchez pas vos efforts. Si c'est vraiment ce que vous désirez, continuez d'y croire, continuez de vous battre pour avoir ça, continuez sur la même lignée. Moi en tout cas, c'est mon conseil. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil. Regardez, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie ou une romance ou une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Votre état d'esprit, les scorpions, est très important. C'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer sur le positif, plus vous garderez en mémoire les moments positifs de votre journée et plus vous allez voir les moments positifs de votre journée et avoir envie de nourrir ces énergies-là. Si vous vous levez en vous disant « Oh là là, ça va être une journée pourrie », ah ben c'est clair que vous allez voir tout ce qu'il y a de négatif dans votre journée. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir être averti des prochains tirages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les scorpions.